Travailler chez soi jusqu'à 2 jours semaine, c'est une nouveauté pour les agents provinciaux namurois qui le désirent. Le télétravail, le service audit interne de la province le teste déjà depuis le mois de juillet dernier en tant que service pilote. Rencontre avec 2 télétravailleuses provinciales, Grégory Mota avec Fabien Broé. Katia n'est pas au bureau aujourd'hui, pourtant elle n'est ni en congé ni en maladie. Elle télétravaille chez elle et ce, 2 jours par semaine. Les avantages pour moi, c'est la concentration, moins de bruit, moins d'interruptions, être plus cool le matin. Je gagne quand même en trajet sur la journée 1 heure. Le télétravail est aussi bénéfique au niveau de l'organisation de la famille. Oui, très bénéfique. Enfin, moi, ce que je fais, c'est souvent je mets une machine à laver ou je prends une machine à laver. Je m'interromps comme si je faisais une pause café finalement, mais je vais prendre une machine à laver, j'en mets une, c'est beaucoup plus simple. Autre télétravailleuse provinciale, Katia. Ne croyez pas qu'il faut s'appeler comme ça pour pouvoir rester chez soi. Elle apprécie aussi cette formule qui, elle ne s'en cache pas, a amélioré sa productivité. Moi, je travaille plus, ça c'est clair. Je travaille plus et je pense mieux. Ça faudrait peut-être le demander à mon directeur, mais je produis plus, c'est certain. Le pouvoir de concentration est plus important et on a tendance, en tout cas moi j'ai tendance et je pense que j'ai au moins une collègue qui a la même impression que moi, à en faire plus qu'un jour normal de travail. Si Katia trouve son bonheur dans le télétravail, elle ne voudrait pas pour autant quitter la vie de bureau. Le télétravail a ses limites. Si on le pratique trop, il y a un risque de perte de contact avec l'équipe, ce qu'il faut à tout prix éviter. Mais je pense que chez nous, c'est maximum 2 jours de télétravail par semaine, donc ça ne risque pas d'arriver. 2 jours de suite, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Je pense qu'il est important de garder un contact physique avec son équipe, même si on a tous les outils à disposition pour pouvoir se téléphoner et même se voir en vidéoconférence maintenant. C'est important de pouvoir discuter autour d'une table. Qui dit télétravail dit absence de pointage. Je ne pointe plus, mais l'objectif n'est pas de faire un contrôle sur le temps de travail, mais sur le résultat attendu. Et donc, nous avons un petit tableau de bord où on fixe des objectifs en négociation avec le responsable de service. Et donc, ça ne pose pas de problème. Il suffit de savoir s'organiser, en fait. Rester à la maison pour télétravailler, cela engendre des coûts, comme une connexion à Internet, l'électricité ou encore le chauffage. La province ne propose aucun défraiement pour ces frais encourus. Son intervention se limite à la fourniture d'un PC portable. Côté disponibilité vis-à-vis de l'employeur, une dérive possible du télétravail. À la province, l'employé peut être contactable, mais uniquement pendant les heures de bureau. Mi-février, ils étaient une bonne trentaine d'agents provinciaux à demander de pouvoir télétravailler. Le télétravail qui, chez Katia, a été accepté sans trop de problèmes, moyennant quelques caresses. Et cet intéressé ne s'en plaindra pas.